Dans cette vidéo, je vais vous raconter le gros problème que j'ai eu après 3 ans à ne pas avoir mangé un seul morceau de viande rouge. Maintenant 3 ans que je n'en ai pas mangé un seul. Avant, laissez-moi vous parler du commencement. En fait, il y a maintenant 3 ans, je vivais en Franche-Comté et voilà, il fallait que je paye mon loyer, je n'avais plus d'argent et j'ai décidé de chercher sur internet une intérim pour pouvoir trouver un emploi. Je trouve un rendez-vous en intérim, une jeune femme me reçoit et elle me dit « Voilà, j'ai un travail pour vous, par contre, il ne faut pas être une chochotte. » Je lui dis « De toute façon, moi, il faut absolument que je paye mon loyer, voilà, dans 1 mois, il me faut de l'argent, donc voilà, je suis prêt à prendre n'importe quoi. » Le lendemain matin, à 5 h du mat, voilà où c'est que je me retrouve. Je me retrouve tout simplement le lendemain matin dans un abattoir en train d'accrocher la patte des cochons qui viennent de se faire trancher la gorge et qui sont en train de se vider de leur sang. Une fois qu'on les accroche par la patte, on les met sur un rail, ils passent dans une sorte de grosse épileuse pour complètement éliminer tous les poils qu'ils ont. Et c'était les deux tafs que je faisais en fait. J'accrochais la patte du cochon et tous les 1h30 je changeais. J'accrochais la patte pendant 1h30 des cochons. 1h30 après, eh bien, je passais à l'épileuse, où une fois qu'ils sortaient de la machine de l'épileuse, il fallait trancher leurs pattes, passer un crochet derrière les tendons, puis les raccrocher sur un rail qui les emmenait à une découpe, où en fait ils étaient coupés en deux de l'anus jusqu'à la tête. Dans cet abattoir en Franche-Comté où je bossais, eh bien, ils tuaient entre 800 et 1200 cochons à la matinée, de 5 h du matin à midi. En fait, ça va extrêmement vite. C'est pire presque que de l'usine, puisqu'en plus, le pire, il y a une certaine pression, un certain stress, parce que, surtout quand vous travaillez en début de chaîne, vous avez toutes les autres gens qui viennent découper le cochon, le nettoyer, etc., qui dépendent également de vous. Ça veut dire que si vous vous loupez, vous bloquez toute la chaîne et vous bloquez toute l'usine, et les gens travaillent 2 fois plus, puisqu'au lieu de finir à midi, si vous bloquez une demi-heure, vous finissez à midi et demi. Bloquez 2 heures la chaîne, vous finissez à 14 h. Donc je vous laisse imaginer un petit peu l'intensité, le stress et le bordel que c'est en abattoir. Il s'est passé un certain temps comme ça, puis le 1er janvier 2017, j'ai complètement arrêté de manger de la viande rouge. D'ailleurs, dans cet abattoir, on m'a proposé un contrat, ça faisait 2 semaines que j'y étais, on m'a proposé un contrat de 3 mois que j'ai refusé. Mais voilà, il y a certainement très peu de personnes qui ont envie de faire ce genre de taf, alors on vous propose un contrat très rapidement. À cette époque, ce que je ne savais pas, c'est que la viande est acide et elle crée ce qu'on appelle des cristaux dans le sang. Et quand voilà, cette acidité, elle se cristallise, c'est comme ça qu'on en vient à créer des cristaux qui ressemblent plus ou moins à du sable et qui viennent eh bien, s'intégrer partout dans notre organisme. Par exemple, au Moyen-Âge, c'était seulement les seigneurs et les nobles qui avaient le droit de manger de la viande. Et le peuple, du coup, il ne mangeait jamais de viande. Et en fait, les seigneurs et les nobles, eh bien, ils partageaient de longs repas où ils mangeaient extrêmement de grosses quantités de viande. Et en fait, c'était une façon pour eux eh bien, d'imposer leur dominance, d'imposer leur statut dans la société. À cette époque, eh bien, la façon de se nourrir, c'était directement voilà, associé à la puissance et à la hiérarchie, le statut dans la société. Et voilà, les nobles et les seigneurs, ils pensaient que manger de la viande, ça venait eh bien asseoir leur autorité, leur puissance. Seulement, les seigneurs et les nobles, qui étaient les seuls à manger de la viande, c'étaient également les seuls à se retrouver avec une calvitie, avec des calvities et une perte de cheveux. Bah ouais, parce qu'en fait, l'acide provenant de la viande rouge, elle brûle les minéraux qui viennent nourrir les cheveux. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui se retrouvent avec la calvitie ou avec des cheveux qui sont cassants, qui sont moches, parce que leur corps est tellement acide que les minéraux sont brûlés par cette acidité et ils ne viennent pas nourrir les cheveux. D'ailleurs, regardez autour de vous, les personnes qui ont des calvities,
sont des grands mangeurs de viande. Ils ont tout simplement le corps qui est acide, ce qui vient voilà, brûler les minéraux qui viennent à la base nourrir les cheveux. Cette acidité, elle vient provoquer aussi des cristaux quand cette acidité se cristallise. C'est ce qui vient provoquer une sorte de sable, des grains de sable comme ça, des cristaux qui viennent se déposer dans toutes les articulations du corps, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des douleurs articulaires qui sont énormes. Parce que forcément, quand on se retrouve avec une sorte de sable dans les articulations, eh bien, ça fait mal. Si par exemple le corps réussit à éliminer cette acidité, ces cristaux du corps à l'extérieur, c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec des problèmes de peau, comme par exemple du psoriasis ou de l'eczéma, qui sont le résultat d'un excès d'acide dans le corps, que le corps utilise la peau pour les éliminer à l'extérieur. Moi-même, dans mon entourage, j'ai une personne qui subissait des migraines presque quotidiennes et du psoriasis quotidien également. À se gratter, se démanger, en fait, le psoriasis, c'est simplement de l'eczéma qui est beaucoup plus intense que de l'eczéma. Un jour, elle a complètement arrêté la viande rouge. Je vous laisse deviner ce qui s'est passé. Après 10 ans, alors qu'elle était suivie par des spécialistes qui lui prescrivaient des pommades, des médicaments, et tout un tas de choses extérieures pour pouvoir venir soigner ses migraines et cet eczéma, ce psoriasis, il n'y avait jamais rien qui avait fonctionné. Elle arrête la viande rouge, elle change un petit peu progressivement son alimentation, au bout de 3 mois, elle n'avait plus rien. Plus de migraines, plus de psoriasis, alors que ça faisait 10 ans qu'elle était suivie par des spécialistes qui lui expliquaient quoi faire et qui n'avaient jamais réussi à la soigner. Les cristaux, s'ils pénètrent les liquides cellulaires, c'est comme ça également qu'ils créent de la cellulite. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans tout ça, c'est au niveau de la conscience. C'est-à-dire que l'acidité, elle brûle les minéraux qui nous permettent d'avoir des états de conscience qui sont très hauts. Être très conscient. Quand on mange extrêmement acide, on brûle tous ces minéraux et on se retrouve avec des consciences qui sont très très basses. Puisqu'en fait, les minéraux permettent d'augmenter la fréquence et la pureté des cellules qui, elles, sont directement en lien avec notre ADN et notre conscience. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des consciences qui sont extrêmement basses, qui nous poussent au suicide, au meurtre, aux idées noires, à la négativité, à la peur, au manque de confiance en soi, et de tout un tas de pathologies comme ça qui sont le résultat d'un état de conscience qui est très bas. Puisqu'en fait, ça touche directement l'ADN. Quand l'ADN il est endommagé, et ça endommage notre conscience. L'ADN et la conscience sont directement deux choses qui sont très liées, et l'un ne va pas sans l'autre. Si vous voulez savoir ce que c'est que d'avoir un ADN qui est très activé, d'avoir une conscience qui est très haute, je vous invite à voir le film Lucy. Si vous ne l'avez jamais vu, regardez-le. Dans ce film qui reflète notre réalité, en fait, l'actrice principale, Scarlett Johansson, eh bien, elle se retrouve avec un sac de drogue dans le ventre qui se perce. Et cette drogue, eh bien, ça va venir augmenter énormément sa conscience et ses facultés. Qu'avez-vous fait pour accéder à toutes ces informations? Par impulsion électrique. Chaque cellule connaît et informe toutes les autres cellules. Elles échangent entre elles un millier de parcelles d'informations à la seconde. Les cellules forment ensemble un immense réseau d'échanges de communication qui à son tour forme la matière. Les cellules se regroupent, elles prennent une certaine forme, se déforment, se reforment. Il n'y a aucune différence, ça revient au même. Les êtres humains se considèrent uniques et ils ont basé la théorie de leur existence sur cette individualité. 1, c'est leur unité de mesure, mais c'est faux.
Tous les systèmes sociaux que nous avons mis en place sont de simples ébauches. 1 + 1 = 2, c'est tout ce qu'on apprend. Mais 1 + 1 n'a jamais donné 2. Il n'y a à vrai dire aucun nombre et aucune lettre non plus. On a codifié notre existence pour pouvoir en être le point central et pour la rendre moins énigmatique. On a créé une échelle pour essayer d'oublier sa nature incompréhensible. Mais si les humains ne sont pas l'unité de mesure, et que l'univers n'est pas régi par des lois mathématiques, qu'est-ce qui gouverne notre monde? Filmez une voiture qui passe sur la route. Faites jouer l'image en boucle en l'accélérant à l'infini. Et la voiture disparaît. Alors quelle preuve est-ce qu'on a de son existence? Le temps donne une légitimité à son existence. Au fond, le temps est la seule unité de mesure. Il nous fournit la preuve de l'existence de la matière. Sans le temps, plus rien n'existe. En fait, à travers cette vidéo, je ne suis pas là pour vous dire si voilà, s'il faut manger de la viande ou pas, s'il faut être vegan, végétarien, frugivore. Finalement, chacun fait ce qu'il veut. Moi, à travers cette vidéo, je voulais juste vous partager le gros problème que j'ai eu, juste après, je vais vous le dire, mais également vous partager mon expérience et ce que j'ai vécu, parce que je pense que ça peut intéresser certaines personnes. Bien sûr, notre niveau de conscience ne va pas être seulement déterminé par ce qu'on va manger au quotidien, mais en tout cas, notre nourriture va impacter énormément notre conscience et notre ADN quand même. Ça va être l'un des facteurs principaux. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que quand on se nourrit d'un animal qui a vécu de cette façon, on récupère sa souffrance énergétiquement. Puisque, comme vous le savez peut-être, tout n'est question que d'énergie. En fait, le gros problème que j'ai depuis 3 ans que je n'ai pas mangé un seul morceau de viande rouge, eh bien, c'est que j'ai beaucoup trop d'énergie au quotidien. J'ai beaucoup trop de formes de pleine santé et ça m'oblige bien, à aller faire du sport quotidiennement pour dépenser ce trop plein d'énergie. Voilà le gros problème que j'ai après ne pas avoir mangé de viande, notamment de la viande rouge, sur l'espace de 3 ans. Après, ce n'est pas parce qu'on arrête la viande qu'on va être en meilleure santé. Il y a des personnes qui arrêtent de manger de la viande, qui deviennent végétariens et qui sont en moins bonne santé que quand ils mangent de la viande. Parce qu'en fait, simplement arrêter de la viande, ça ne fait pas tout. Il faut savoir comment manger derrière. Moi, personnellement, il faut savoir que j'ai également mangé de temps en temps du poisson et des fruits de mer. J'ai en revanche pas du tout mangé de viande rouge sur l'espace de 3 ans, ni de volaille. Alors, je viens de commencer sur YouTube, mes vidéos font très peu de vues. J'aimerais vous demander une seule chose, c'est de partager cette vidéo, que vous soyez végétarien, vegan, frugivore, que vous mangez de la viande ou pas, simplement pour partager cette vidéo sur tous les réseaux possibles, soit Instagram, Facebook, Twitter ou tous les autres réseaux où il est possible de le faire. Jamais je ne demande dans mes vidéos qu'on s'abonne parce que chacun fait comme il le veut, mais dans celle-ci, je vous demande de vous abonner à cette chaîne et parce que déjà par la suite, je vais vous apporter énormément de valeur en termes de santé, de nutrition, de conscience, de développement, de tout un tas de sujets qui sont aussi intéressants les uns que les autres, mais je vous demande également de partager cette vidéo. Aussi, si vous connaissez des personnes à qui cette vidéo peut être utile, eh bien, tout simplement, partagez-lui. Je vous remercie pour votre visionnage, je vous remercie si vous êtes abonné, je vous remercie d'avoir partagé cette vidéo. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt, ciao.